Par ma collègue Dr Emma Zorkan qui s'excuse, elle a dû quitter les lieux avant la fin, malheureusement pour des raisons personnelles, et moi-même, donc Dr Emma Zorkan Sonia et Dr Aliouchouch Fadrila du département d'anglais. Donc notre présentation bien sûr est en anglais, et, puisque nous sommes enseignantes au département d'anglais, nous nous sommes intéressés au point de vue des enseignants par rapport à ceux qui sont pour l'enseignement en ligne et ceux qui finalement préfèrent l'enseignement traditionnel ou tout simplement ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire les deux à la fois, c'est-à-dire en mode hybride, virtuel et présentiel. Donc le plan de notre communication s'articule sur les points suivants: statement of the problem, context of the study, theoretical and conceptual framework, methodology and research findings and conclusion. Donc c'est le schéma classique de toute recherche scientifique. As an introduction, online teaching has become increasingly prevalent, especially with the advancement in technology and the accessibility of the internet. However, such advancement has not only impacted our lives positively, but also negatively. On the one hand, proponents of technology integration in higher education praise this new trend as a foundation for both teaching and learning progress, for many reasons such as accessibility, flexibility, cost-effective, innovative tools, and increased participation. On the other hand, opponents claim that technology is more an obstacle for many reasons such as technical issues, lack of personal interaction, self-discipline, digital divide, limited hands-on experiences, and potential of distractions. Overall, while online teaching offers many benefits, it also presents challenges. Effective online teaching requires careful consideration of these factors in the implementation of strategies to mitigate their impact on the learning experience. This work aims at shedding light on both advantages and disadvantages of integrating technology in higher education in general and in AFL context in particular. Donc c'est la question qui se pose, to be or not to be. Utiliser la technologie ou simplement se contenter de l'enseignement traditionnel en classe de langue en général et en particulier en contexte d'enseignement de langue étrangère. Donc notre recherche, the present research aims at investigating the implementation of blended learning situation in EFL context. Donc, nous nous intéressons à travers cette modeste recherche à l'enseignement hybride au niveau du département d'anglais à l'université de Béjaïa. Donc, pour les objectifs de notre étude, nous essayerons d'apporter des éléments de réponse à certaines questions de recherche et aussi connaître le point de vue de nos enseignants vis-à-vis de l'enseignement hybride et aussi sur les obstacles que nos enseignants rencontrent dans l'utilisation de cette nouvelle approche ou ce nouveau mode d'enseignement, à savoir l'enseignement hybride. Statement of the problem. The present study is guided by the following research questions. What are teachers' attitudes towards blended learning? What are the main challenges experienced by EFL teachers while adapting blended learning? Donc les deux questions de recherche auxquelles nous essayerons d'apporter des éléments de réponse sont quel est le point de vue de nos enseignants par rapport à l'utilisation de l'enseignement hybride en classe de langue et quels sont les obstacles qu'ils rencontrent lors de l'utilisation de ce mode d'enseignement. Pour le soubassement théorique ou la théorie et la literature review for this work, donc nous avons axé notre travail sur trois axes majeurs, à savoir la définition générale du blended learning ou l'enseignement hybride, en nous appuyant sur les travaux de Graham, Lee and al, Tai and al, and Vasura, donc qui donne comme définition générale blended learning, also known as hybrid learning or mixed mode education, is an instructional approach that combines the use of one or two different learning methodologies with the more conventional model of instruction in classroom setting. Donc ça c'est la définition qu'on a qui porte sur l'enseignement hybride.
Quant aux avantages, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Sevner and Kipler, March, Mortari. Donc, blended learning is a flexible and meaningful way of teaching and learning that offers a wide range of opportunities for teaching, learning and practices. Donc, c'est les travaux qui nous donnent si vous voulez, le côté positif de l'utilisation de blended learning ou l'enseignement hybride. Limitation of blended learning, donc d'un côté nous avons bien sûr l'aspect positif et d'un autre côté nous avons les travaux qui se sont intéressés à l'autre versant de la médaille, c'est-à-dire aux limites de ce modèle. C'est notamment les travaux de Doughty, Mergan and Barrett, Fang, ce sont les personnes les recherches qui se sont intéressées à ce côté-là des limites de l'enseignement hybride, à savoir la dépendance à l'outil informatique, le problème dans l'heure des feedbacks et aussi le manque de motivation de la part de certains apprenants. Donc voilà pour ce qui est du côté théorique de la question. Donc, Research Design and Methodology. Donc, pour la méthodologie, notre étude est qualitative. Donc, les données, nous avons pu collecter nos données par le biais d'un questionnaire qui a été adressé aux enseignants du département d'anglais à l'université de Béjaïa, notamment, spécialement ceux, plus précisément, les enseignants qui sont en charge des modules en ligne. Donc, l'interprétation et discussion des résultats. Pour la première partie, donc nous avons essayé de voir la formation de nos enseignants à l'utilisation du numérique. Donc c'est vrai qu'on a constaté que l'enseignant recrutés avant 2016, c'est des enseignants qui n'avaient pas suivi une formation. Alors que maintenant, depuis 2016, il y a eu la mise en place de la formation pour les enseignants nouvellement recrutés, ce qui est un plus pour les enseignants puisqu'ils démarrent leur carrière quand même avec des notions de base en matière d'enseignement en ligne. Donc, quelles sont les plateformes et les moyens les plus utilisés? Donc, nous avons Moodle, qui est la plateforme qu'on utilise généralement au niveau de l'enseignement supérieur, mais aussi à 100% des emails. Donc les enseignants communiquent beaucoup à travers les emails avec leurs étudiants, notamment lors des séances d'encadrement pour les étudiants concernés par les mémoires de fin d'études. Donc, les classes, donc le mode en ligne, c'est un mode, comme je disais, hybride. Pour certains modules, comme les modules de découverte, on retrouve que 50% de l'enseignement se fait en présentiel et 50% en ligne. Malheureusement, le constat qui a été fait, c'est que les enseignants, quand ils basculent vers le mode en ligne, ils se retrouvent souvent avec 2 ou 3 étudiants parce que la plupart ont pris cette habitude d'avoir leurs cours en ligne. Ce qui est aussi un handicap, puisque l'étudiant, quand il a son cours en ligne, pour la majorité, il vaut mieux rester chez soi et avoir son cours que venir assister au cours au campus. Teachers' attitudes towards online teaching. Donc, pour la majorité de nos enquêtés, l'enseignement hybride ne doit pas se substituer à l'enseignement classique, c'est-à-dire face-to-face ou en présentiel, mais ça doit compléter l'enseignement en présentiel. Donc, pour ceux qui est de la justification, c'est vrai qu'ils ont évoqué le fait que mettre des cours en ligne, ça peut servir de support pédagogique pour l'étudiant, pour pouvoir approfondir ses connaissances quand on n'a pas le temps de tout donner lors du cours. Et aussi, c'est un gain en termes de temps. Pour les enseignants qui sont contre ce mode d'enseignement, donc ils ont évoqué les raisons suivantes. Face-to-face class is irreplaceable. Class teaching is the most appropriate instruction as the direct contact offers more interest and motivation. Language performance and practice need direct contact with the teacher. Hence, online teaching should be used only when face-to-face instruction is not possible.
Teacher-student relationship, creating a close teacher-student relationship remains the basis for any successful teaching and learning. However, online teaching deprives such essential condiment of the class. Ce matin, une des participantes, une des conférencières, en l'occurrence Madame la collègue Mziane Cherif, Dr Mziane Cherif de Sétif, nous a fait part de a parlé de ce point-là, c'est-à-dire qu'en classe de langue, il est difficile de remplacer un enseignant par un ordinateur. On a besoin d'avoir ce contact, notamment dans l'enseignement de l'oral. Une machine ou un ordinateur ne peut pas prendre la place d'un enseignant en classe de langue. Donc c'était l'une des raisons évoquées par les enseignants qui sont contre ce mode d'enseignement, et aussi cette relation, c'est-à-dire que quand on est en classe, il y a un certain côté, le côté humain disparaît quand on apprend à travers un ordinateur. Donc c'est vrai que cette relation enseignant-enseigné a tendance à disparaître quand vous avez juste des cours en ligne. Ce n'est pas la même façon. Donc ce sont les raisons évoquées par nos collègues qui ne voient pas vraiment le côté positif de l'enseignement en ligne. Alors, la question qui s'est posée aussi, do you prefer online teaching, face-to-face teaching, both online or face-to-face teaching? Donc nous avons posé la question aux participants, savoir quel est le mode qui répondait plus à leur attente, c'est-à-dire est-ce qu'ils préféraient un enseignement exclusivement en ligne, un enseignement exclusivement en présentiel, c'est-à-dire l'enseignement traditionnel, ou tout simplement la combinaison des deux. Donc pour la majorité, les deux sont complémentaires. Donc il est intéressant de proposer des cours en ligne, mais aussi compléter cet enseignement par des cours en présentiel. Pour ce qui est de la formation des enseignants, c'est vrai que nous avons nos enseignants, il y a une catégorie d'enseignants qui a eu, comme je le disais auparavant, cette chance de suivre la formation juste après le recrutement. Pour les personnes recrutées avant 2016, nous avons pu rattraper, je fais partie de ces enseignants-là, je perds mon latin, de ces enseignants à force de switcher entre les deux langues. Donc, je parle de mon cas comme enseignante qui a été recrutée avant 2016, c'est vrai qu'on a suivi quelques petites formations. Pour les collègues, ils jugent ces formations, ça doit se faire dans le temps, c'est-à-dire de façon continue, puisque la technologie, il y a des avancées, donc on doit toujours se mettre à la page, donc être à la page et suivre des formations. Donc, pour ce qui est des avantages, donc comme je vais pas répéter, je vais pas revenir dessus, c'est surtout le gain de temps, donner la chance à tout le monde, pour proposer un contenu diversifié, la flexibilité et ainsi de suite. Maintenant, s'agissant des difficultés rencontrées par rapport à l'enseignement en ligne, donc la plupart s'accordent à dire qu'il est très difficile de pratiquer la langue en ligne. Donc c'est 100% des enquêtés qui ont finalement répondu que l'enseignement en ligne et comment utiliser la langue ou pratiquer la langue, ça reste quand même problématique. Aussi pour pouvoir l'évaluation, pour avoir une évaluation juste, donc il y a des soucis dans l'évaluation. Donc aussi pour le choix des ressources à mettre sur ces plateformes. Donc voilà, donc evaluation, lack of face-to-face contact and learners' needs, puisque les étudiants ont toujours besoin d'un feedback juste après. Donc c'est vrai que quand c'est en ligne, c'est pas évident de donner le feedback à l'instant T. Donc je vais directement passer aux recommandations puisque le temps s'écoule très rapidement. Donc nous avons 5 recommandations majeures par rapport à cette étude. Professional Development for Teachers, le développement pour l'accompagnement de l'enseignement, de l'enseignant, provide training and professional
opportunities for teachers to effectively integrate technology and blended learning methodology into EFL instruction, c'est-à-dire une formation continue des enseignants, la formation des formateurs. Provide support and guidance. Offer guidance and support to students in navigating online resources and using technology effectively for learning purpose. On doit aussi accompagner l'apprenant dans l'utilisation de toutes ces plateformes. Train students to the correct use of technology in learning so as to avoid plagiarism and relying on artificial intelligence for their homeworks. C'est ce qui se fait malheureusement. On a observé que depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, beaucoup de nos étudiants ne savent pas comment tirer profit de tous ces outils. Donc, on doit quand même leur apprendre à comment utiliser ces outils et aussi pour éviter le plagiat. Select appropriate online resources, promote students' autonomy, encourage students to take ownership of their learning process by the use of technology. So, blended learning has been the focus of many research studies. Donc, dans tous les domaines, je pense que l'enseignement hybride a été sujet à beaucoup de communication, de recherche, de publication. Donc, c'est un sujet d'actualité that investigated the use and the effectiveness of blended learning in the EFL context. In this study, the researchers have tried to shed light on the current situation at the Department of English, Bijaya University. As far as the use of blended learning is concerned, the obtained results indicate that the implementation of this new teaching methodology faces many obstacles and more efforts should be done by all the actors at the university community for successful and fruitful integration of this approach in EFL context. Donc, je résume un peu la conclusion. Donc, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, l'utilisation de la technologie des numériques dans l'enseignement des langues. Cependant, à travers notre recherche, nous avons mis en évidence que beaucoup reste à faire pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir surmonter les obstacles auxquels sont confrontés, que ce soit l'enseignant ou l'apprenant en matière d'utilisation de la technologie en classe de langue. Je vous remercie pour votre attention. Et voici la liste des références.